Isabelle Anderson, femme parfaite et mère porteuse, dissimulait sous sa beauté immaculée un secret inavouable. Chaque grossesse laissait son corps intact, mais derrière cette façade se cachait une vérité bien plus sombre. Bonsoir et bienvenue sur Chloé Horrifique. Avant de plonger dans notre histoire du soir, je vous invite à attraper votre doudou, à vous installer bien confortablement et à préparer votre cœur pour un frisson ou deux. Prêt pour une nouvelle dose de frayeur? Allons-y. Isabelle Anderson vivait une vie d'élégance et de discrétion, financée par un métier unique et lucratif. Chaque année, elle portait un enfant pour des couples désireux de devenir parents. Ce rôle de mère porteuse lui avait permis d'amasser une petite fortune, suffisamment pour s'offrir une existence de luxe. Dans chaque nouvelle ville où elle s'installait, elle attirait l'admiration et l'envie. Sa beauté sans faille, ses yeux étincelants de vitalité et sa silhouette athlétique provoquaient autant d'admiration que de jalousie. Elle avait beau annoncer chaque année qu'elle portait un enfant, rien ne semblait troubler la perfection de son corps. Son ventre s'arrondissait, certes, mais ses muscles restaient fermes et sa peau demeurait lisse, sans une marque. Isabelle expliquait cette jeunesse éternelle par une génétique exceptionnelle, des routines de sport rigoureuses et une discipline de fer. Son mari, Isabelle en parlait peu. Elle disait qu'il voyageait fréquemment pour son travail, mais restait toujours très vague sur sa profession. Certains de ses voisins pensaient même qu'elle n'était pas mariée du tout. Chaque grossesse annonçait un changement d'adresse et Isabelle présentait cela comme une vocation. Elle disait voyager pour aider des familles en mal d'enfants, offrant la vie comme d'autres font des offrandes. Mais personne n'osait questionner cette femme parfaite. Peu après leur arrivée dans un quartier huppé de la Californie, Isabelle fit la rencontre d'une jeune femme vive et pétillante, Clara. Une amitié naquit rapidement entre elles, Clara étant fascinée par la beauté et l'assurance de sa nouvelle amie, même si une pointe de jalousie ne tardait pas à s'installer en elle. Elle enviait la vitalité inépuisable d'Isabelle, sa silhouette parfaite malgré sa grossesse et son aisance à mener cette vie luxueuse. Clara passa de nombreuses soirées chez Isabelle, mais son mari était toujours absent, prétendument en déplacement. Intriguée, Clara tenta plusieurs fois de poser des questions sur lui, mais Isabelle restait évasive, mentionnant vaguement qu'il travaillait dans un domaine qui l'obligeait à voyager souvent, sans jamais en dire plus. Ces silences faisaient naître un étrange malaise chez Clara, qu'elle mit sur le compte de sa propre jalousie, persuadée qu'elle ne se sentait ainsi que parce qu'elle aurait voulu, elle aussi, mener une vie aussi parfaite. Un soir, Isabelle confia à Clara qu'elle connaissait un homme adorable et idéal pour elle. Clara, d'abord hésitante, finit par accepter de le rencontrer. Dès leur premier rendez-vous, elle fut conquise. Cet homme était tout ce qu'elle avait espéré. Charmant, attentionné, et avec lui, elle se sentait spéciale. Elle passa de plus en plus de temps avec lui, s'éloignant d'Isabelle pour se consacrer entièrement à cette nouvelle relation. Les soirées passées au restaurant, les longues balades main dans la main, les surprises qu'il lui offrait, Clara avait l'impression de vivre un rêve éveillé, comblé et éperdument amoureuse de cet homme. Sa vie tournait autour de lui et plus rien d'autre n'avait d'importance. Avec cet homme, elle se voyait enfin avoir un avenir heureux. Les mois passèrent et Clara découvrit qu'elle attendait un enfant. Elle se réjouit de l'annoncer à Isabelle qui, étrangement, sembla plus heureuse qu'elle-même, lui promettant de l'aider, de la soutenir. Un soir, alors qu'elle passait une soirée romantique avec cet homme qui faisait battre son cœur, Clara commença à se sentir étrange. Ses paupières devenaient lourdes et ses pensées se brouillaient. Elle voulut lui dire qu'elle se sentait mal, mais sa voix restait coincée, comme si un voile s'abattait sur elle. Ses derniers souvenirs étaient confus. L'éclat doux des lumières, le murmure de l'homme qui lui parle et l'impression d'être bercée dans un sommeil profond et inévitable. Puis, tout devint flou. Clara se réveilla dans une pièce sombre, ligotée à un lit froid.
La faible lumière d'une ampoule suspendue au plafond révélait les murs de béton brut, imprégnés d'odeurs d'humidité et de sang séché qui lui arrachaient un haut le cœur. En balayant la pièce du regard, elle distingua, à quelques mètres d'elle, une autre femme. Elle était enceinte, son ventre tendu trahissant une grossesse, arrivée à terme. La femme semblait épuisée, sa respiration rauque et difficile. Chaque mouvement paraissait lui coûter un effort immense. Elle tentait de lever les yeux vers Clara, mais n'avait même pas la force de parler. La porte s'ouvrit alors avec un grincement sinistre et Isabelle entra, accompagnée d'un homme. À la vue de son visage, Clara sentit une terreur glaciale l'envahir. C'était lui, l'homme qu'elle aimait, le père de son enfant. Isabelle s'avança vers le lit où Clara était attachée, un sourire glacial étirant ses lèvres. Elle se pencha vers elle, ses yeux durs fixant les siens, et d'une voix presque douce, elle commença à parler. « Tu sais, cela fait des années que mon mari m'aide dans ce petit projet. Nous avons mis en place un système parfait, Clara, où je n'ai jamais besoin de porter d'enfant moi-même. Pourquoi m'infliger toutes ces douleurs quand d'autres peuvent le faire pour moi ?» Son sourire s'élargit, cruel et détaché. « Mon corps reste intact et pourtant, je donne la vie chaque année. » Elle se redressa alors, laissant Clara dans un état de choc et d'horreur, et s'approcha de l'autre femme recroquevillée dans un coin sombre de la pièce. D'un geste dédaigneux, elle tapota le ventre tendu de la jeune femme, qui tressaillit de peur. « C'est grâce à toutes ces femmes qui offrent leur corps, » murmura-t-elle avec un sourire froid. « Leur sacrifice est nécessaire pour préserver ma perfection et pour offrir à d'autres le privilège de devenir parents. » Sans plus de cérémonie, Isabelle guida la jeune femme vers un matelas posé à même le sol, l'installant sans un mot. L'homme restait en retrait, observant chaque mouvement avec un regard presque impassible. Une fois allongée, la femme enceinte gémit faiblement et un lourd silence s'installa. Isabelle s'approcha alors d'une mallette en cuir noir posée près du mur. Elle l'ouvrit et en sortit des outils métalliques, luisants sous la faible lumière, des instruments de chirurgien. Sans la moindre émotion, elle s'agenouilla auprès de la femme épuisée qui, paralysée par la peur, n'avait même plus la force de bouger. Un geste froid et précis, Isabelle commença à ouvrir le ventre tendu de la jeune femme, ses mains expertes naviguant dans le silence pesant de la pièce. Cette femme ne fit aucun bruit. Enfin, Isabelle en extirpa le bébé, un nouveau-né fragile, hurlant à sa première respiration. Le mari s'approcha, son visage s'adoucissant en apercevant l'enfant. Il tendit les bras, prit le bébé avec des gestes tendres, caressant ses petites joues roses d'un air attendri, une lueur de fierté dans le regard. Isabelle se retourna alors vers la jeune femme, étendue sur le matelas, son regard froid et sans pitié. D'un geste rapide et précis, elle trancha la gorge de celle à qui elle venait d'ouvrir le ventre, mettant un terme à ses souffrances dans un ultime giclement de sang. Clara observait la scène, pétrifiée. La nausée lui monta à la gorge, ses yeux écarquillés d'horreur. Elle avait envie de crier, de vomir, de fuir, mais les sangles qui l'attachaient la maintenaient immobile, prisonnière de ce cauchemar. Elle suffoquait, chaque respiration devenant un effort insoutenable. Isabelle s'approcha alors lentement d'elle, ses pas résonnant dans le silence mortuaire de la pièce. Elle se pencha, son visage impassible, et chuchota d'une voix douce mais terrifiante. « Tu es notre nouvelle mère porteuse. Dans quelques mois, toi aussi, tu offriras ton bébé et tu participeras à notre fabuleux projet. » À ces mots, Clara hurla, la peur et la colère se mêlant en elle. Elle était complètement perdue, engloutie par un tourbillon d'émotions intenses. Isabelle, impassible,
s'éloigna du lit, sortit de la pièce et verrouilla la porte derrière elle. Clara comprit alors que le jour de la naissance de son bébé serait le jour de sa mort. 7 mois plus tard, Isabelle se tenait dans sa chambre, méthodiquement occupée à ranger ses affaires. Autour d'elle, les déménageurs allaient et venaient, emballant chaque meuble, chaque objet, chaque souvenir de leur passage dans cette maison. Dans un coin de la pièce, Isabelle ouvrit un sac de voyage et y déposa soigneusement plusieurs prothèses, imitant à la perfection les ventres arrondis de femmes enceintes, chaque taille correspondant à un stade différent de grossesse. Elle y ajouta ensuite un petit album dans lequel elle venait d'ajouter la photo d'un nouveau-né, une petite fille aux joues roses, confiée il y a quelques semaines à un couple en Californie. Un sourire satisfait aux lèvres, Isabelle referma l'album et le rangea avec précision, prête pour sa prochaine destination. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Passez une douce nuit ou du moins, essayez. À très bientôt pour de nouvelles terreurs.